Bonsoir à tous. Nous sommes toujours le 18 mars 2018. Ben, vous avez vu, hein? Et non, la neige, la vraie neige, il n'y a pas de traces de combustion. Elle fait de l'eau. Elle fait de l'eau. Alors à 2 degrés, on avait de la neige. Oui, ben, ça serait possible, hein. On ne sait pas, nous on nous avait dit 0 degré, mais 2. Mais j'ai vu d'autres scientifiques, je vais vous partager aussi. Eux, ils disent qu'il y a de la neige qui est faite par la géogénierie à 4, 5, 6 degrés. Au-dessus de 3, 4 degrés, ils disent. On m'a partagé une vidéo tout à l'heure, donc je partagerai pour montrer que ça existe aussi, ça. Et là, ça, c'est pas normal, mais bon, c'est pas grave. Moi, je voulais vous parler de quelqu'un de très bien, un vrai scientifique qui s'appelle Henrik Svenmark. Donc, c'est un Danois, je crois. Et lui, là, il est pas reconnu par la franc-maçonnerie, donc il est pas reconnu par l'Académie des sciences, mais il a démontré, et il a amené toutes les preuves, comme quoi le système ne peut plus fabriquer de nuages. Les nuages avant étaient... c'est pas un scientifique français qui va t'expliquer ça, hein. Faut mieux demander à un lumérien, hein. Donc, ils ont pas le droit, eux, hein. C'est le maître, hein, qui disent. Ils sont là comme des tomates. Ils écoutent le maître, hein. Tu vois bien que l'histoire de neige, hein, qui te raconte qu'il y a de la combustion sur la neige et tout un tas de salades. Bon, c'est pas grave, hein. En tout cas, ce gars-là, là, Henrik Svenmark, il a démontré que le système, avant, fabriquait des nuages par l'intermédiaire des rayons cosmiques. Là, il t'explique et tu pourras aller voir ces vidéos. Et que maintenant, avec le soleil qui est beaucoup plus fort, avec les nouvelles densités, ce que ne savent pas les scientifiques français, a priori, donc on leur apprend, on leur a dit, mais a priori, ils n'entendent pas ça. Donc on a changé de densité, ils devraient le savoir. Pourtant, le CERN, il y a quelques scientifiques qui le savent, évidemment. Mais il y en a beaucoup que je vois sur Internet qui ne le savent pas. Donc on leur apprend, on a changé de densité. C'est pour ça c'est pour ça qu'il y a un blue beam. C'est pour ça qu'il y a eu des accélérations du CERN. Ça s'appelle un changement de cycle. Bon, et évidemment, tout le monde ne peut pas tout savoir. Je suis bien d'accord. Donc quand vous ne savez pas, vous demandez aux lumériens, les gars. Plutôt que d'aller voir vos professeurs, ou je sais pas dans quelle école élitiste, qui vous apprend pas grand-chose, en fait, à part des bêtises. On vous apprend que sur la neige, on fait des tatouages sur la neige. Qu'est-ce que c'est que cette imbécilité? Avec un briquet, qui soi-disant balancerait de la peinture noire. Qu'est-ce que c'est que cette imbécilité? Bon, donc, ce monsieur prouve que maintenant il n'y a plus il y a plus de rayons cosmiques qui arrivent parce que le soleil est plus fort et tue les rayons cosmiques. En fait, compte, il les brûle avant qu'ils arrivent dans l'atmosphère. Donc, ça ne fabrique plus de nuages. Voilà, donc la géo-ingénierie, l'OTAN, les militaires de l'OTAN fabriquent des nuages. Comme dit le scientifique, le vulgarisateur de sciences, Étienne Klein, je vais le citer une fois de plus. Ce vulgarisateur en sciences dit que le CERN réplique les conditions de la 3D avec ses accélérations. Voilà. Donc c'est dit par un scientifique à peu près sérieux quand même. Autre chose que les zozos qui viennent me critiquer sur ma chaîne parce que je leur apprends ce qu'ils devraient avoir appris à l'école en fait. Bon, mais c'est comme ça, hein. Donc je voulais dire ça. Je voulais... Bah tiens, bah, si, on va faire ça. On va rigoler un petit peu. On va rigoler puisqu'on en est là. Donc voilà, Henrik Svenmark. Svenmark. Et donc les grands scientifiques, on va vous montrer. Les grands scientifiques. Je suis toujours partenaire YouTube. Bah, YouTube, ils disent que je suis en fin de compte. Tu sais pourquoi ils m'ont condamné à la prison à vie? Tu sais pourquoi ils m'ont condamné là? Bah déjà parce qu'il y a des... C'est parce que j'ai des tags trompeurs. Ça veut dire que... C'est pas parce que je dis des bêtises, hein. C'est pas du tout pour ça. Moi, je savais pas. C'est parce que, en fait... C'est parce que tout simplement, je mets trop de tags. Je mets... Les amis, nous sommes... Bon, je vais enlever le son, hein. Je mets trop de tags. Là, c'est une démonstration. Je mets trop de tags, trop de mots, trop de mots-clés. C'est pour ça. Là, donc, c'est une boule de neige. Ça date de début mars. Regarde, elle ne fait pas d'eau.
pourras voir, tu noteras qu'elle ne fait pas d'eau. D'accord? Et je suis à la flamme dessus, et à un moment donné, elle va même noircir. Parce qu'il y a des hydrocarbones dedans. Tu vois, elle fait pas d'eau, hein. T'es d'accord? C'est de début mars, hein. Et j'insiste bien, bon, elle met du temps quand même à noircir, hein. Mais à un moment donné, elle va noircir. On va voir. Elle fait toujours pas d'eau, hein. Ça fait un bout de temps que je suis dessus. Elle se creuse, on voit bien. Elle se creuse, elle fait pas d'eau. Elle ne fait toujours pas d'eau, hein. On voit bien que c'est du plastique, hein. Fait que ça ressemble plus à du plastique qu'à de la neige, regarde bien. Elle ne fait pas d'eau. De la neige qui ne fond pas. C'était ça surtout le principe, c'était de ça. Bon, c'est vrai que dans la vidéo, je m'étonne qu'elle noircisse, mais en insistant comme ça sur un objet en plastique, c'est normal que ça noircisse. Bon, voilà, elle a noirci un petit peu. Je le montre, elle a noirci un petit peu. D'accord? Donc ça, c'est la vidéo qui, tu vois bien, hein, elle ne fait pas d'eau, ma boule de neige. D'accord? Donc ça, j'ai dit à tout le monde que c'était de la neige trafiquée, artificielle, type Snowmax. Tu vois? J'ai été insulté par une bande de scientifiques maçons qui sont venus me faire la messe. Mais une messe. Comme quoi ils savaient tout, tu vois, ils viennent des grandes écoles, ils savent tout. Ben, ils savent rien. Cette neige ne fait pas d'eau, tout le monde le voit. Il y a quelques scientifiques sérieux quand même qui se sont rangés de mon côté, qui m'ont dit c'est quand même bizarre, il faudrait voir ça de plus près et tout. Il y a eu des gens sérieux, je reconnais. Mais très très peu, mais c'est toujours comme ça, hein. Des gens de talent, c'est toujours très peu de gens. Donc voilà, on voit la marque noire, donc un bout de plastique brûlé en fait, d'accord? Donc j'ai fait aujourd'hui une autre, j'ai fait aujourd'hui une autre vidéo avec la neige qui était tombée ce matin. Donc là, nous sommes le 18 mars. Et cette neige-là, suite à cette vidéo qui avait fait du bruit, parce qu'à buzzé, qui était passé un peu partout, même un journal célèbre en a parlé dans sa vidéo. Bon, il n'a pas parlé que de ma boule de neige, mais de celle des... Je me suis retrouvé à moitié censuré par YouTube. Et là, j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui. Donc c'est 15 jours plus tard, nouvelle chute de neige. Et là, je montre. Donc je récupère de la neige. Je t'avance un peu le truc. Là, je récupère de la neige. Boule de neige. Dans la main. Déjà, je m'étonne parce que ça mouille ma main. D'accord? Et je vais commencer à la brûler. Donc, je mets en grand écran. C'est l'expérience, je compare les deux, hein. Bon, hop, j'avance un peu. Voilà. Elle est que dans ma main, là. Elle fond déjà. Donc ça, c'est une vraie neige qui fait de l'eau, tu vois. Même sans briquet, déjà, elle fond, hein. Tu le vois bien toi-même, hein. Elle fait de l'eau. Alors ça plaît pas, hein. Les scientifiques, j'imagine que ça, ils comprennent pas. De la neige qui fait de l'eau, pour eux, c'est incroyable, ça. Donc là, j'approche d'une flamme de briquet. Tout le monde le voit. D'accord? Il n'y a pas de trace de combustion. Donc là, on n'a pas la fameuse combustion complète, incomplète, ou le gaz du briquet qui vient dessus. Non, 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 les amis, c'est de l'eau. Donc monoxyde d'hydrogène, ça n'accroche pas. Et ça fond. C'est incroyable, hein? C'est incroyable, monsieur le grand scientifique. De la neige qui fond déjà dans ma main à la chaleur humaine, c'est incroyable. C'est incroyable. De la neige qui fond avec une flamme de briquet, c'est incroyable. Et il n'y a pas de combustion sur la neige, c'est incroyable. C'est tout à fait incroyable. C'est hors norme. Les grands scientifiques français, les grandes écoles. Alors je vois bien que je vous ai touché au cœur parce que vous êtes venus encore venir essayer de vomir sur ma chaîne. Mais comme je vous ai foutu à la porte il n'y a pas longtemps, messieurs des grandes écoles, vous ne pouvez pas
venir polluer ma chaîne. Voilà. Il n'y a pas de trace de combustion. Ça fait de l'eau. C'est une neige plus ou moins naturelle, c'est-à-dire sans additifs. Je ne veux pas vous dire qu'elle est naturelle. Parce que le climat aujourd'hui le climat est fabriqué par l'OTAN, par la géo-ingénierie. Mais cette neige fait de l'eau. C'est une neige à base d'eau. C'est pas une neige type Snowmax. Donc ce qu'on trouve dans les canons à neige, mais qui est faite, c'est de la neige la dernière fois, la neige, c'était comme ce qu'il y a sur les stations de ski, donc avec des polymères dedans. J'appelle ça neige en plastique, mais c'est des hydrocarbones, des solvants. Voilà. Donc voilà une vraie neige qui fait de l'eau. C'est tout ce qu'on a à démontrer. Voilà, donc c'était ma vidéo du 18. Je vous ai montré les deux parties. À plus tard les amis.